L'eau ne coule plus dans les robinets des habitations des populations d'Aboboté et du Doku-Olympe dans la commune d'Abobo depuis plusieurs semaines. Et puis 12 jurés du procès de Derek Chauvin l'ont reconnu coupable du meurtre de George Floyd. La nouvelle a été accueillie par une explosion de joie devant le tribunal de Minneapolis, c'est aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les robinets des maisons des habitants d'Aboboté et du Doku-Olympe sont à sec. Une situation qui dure depuis plusieurs semaines dans ces quartiers de la commune d'Abobo. Un vrai cauchemar pour ces personnes qui sont obligées d'acheter de l'eau tous les jours. Las d'attendre que la situation se décante, les riverains appellent les autorités à la rescousse. Le constat d'Alassane Drabo. Depuis 2 semaines, Mahamadou Gansagne n'a plus d'eau chez lui à la maison. C'est à l'aide de son véhicule qu'il parcourt la commune d'Abobo pour s'approvisionner. Difficile pour Mahamadou de se laver, de faire la cuisine ou les travaux ménagers. Une véritable misère selon lui. C'est une vraie galère. Comme on peut aller au travail, on se réveille le matin, on n'a pas de l'eau pour se laver. On ne peut pas aller sentir devant le patron. Donc on demande une excuse pour rester à la maison. Non loin de chez Mahamadou, toujours à Aboboté, cette maison, habitée par des étudiants, n'a vu sortir aucune goutte d'eau de son robinet depuis plus d'1 mois. Une situation qui engendre la colère de Yannick Goli et ses frères. Pour se laver, je suis obligé de prendre ma moto pour aller aux 2 plateaux, pour aller chercher l'eau là-bas. Il y a un ami qui est là-bas, je vais chercher l'eau là-bas. Même pour manger, pour laver les assiettes, on attend 3 jours, 4 jours avant de laver les assiettes parce qu'il n'y a pas d'eau. Face à la pénurie au village d'Aboboté, le point de vente d'eau tenu par la septuagénaire Marie-Charlotte Teke enregistre une affluence. Toute chose qui réjouit cette dernière qui fait de bons chiffres d'affaires qu'elle tient à garder secret. Ça fait plus de 2 semaines qu'ils viennent payer l'eau avec moi. Le bidon, c'est à 50 francs. Le bidon, le 25 litres à 50 francs et le 20 litres à 25. Depuis 2 semaines, combien de retours on a à ce moment on peut avoir? Bon, un peu. Un peu pas trop, mais un peu. On peut estimer ça à combien? On peut estimer ça à combien? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. D'accord. Même constat à Doku-Olympe, un autre quartier de la commune d'Abobo. Ici, ces barriques et cuvettes dans une file indienne attendent une citerne censée fournir de l'eau. Cependant, depuis 2 semaines, aucune citerne n'est arrivée et aucune goutte d'eau ne sort d'un robinet. La nuit, la journée, il n'y a pas de l'eau. On ne sait même plus ce qu'on va faire. On est fatigué. Quand la citerne ne vient pas, on est obligé de payer l'eau de l'autre côté. Il y a un gars là qui nous envoie l'eau. À chaque fois, on paye l'eau pour faire monter. Les bidons de 25 litres, on les paye à 100 francs. Et le gars fait monter à 100 francs, donc ça fait un bidon à 200. Si tu as payé 5 bidons, tu as 1000 francs à payer. Il faut payer au moins 10 bidons, 15 bidons par jour. Dans moins d'1 heure, c'est la rupture du jeûne du Ramadan. Fatim Dramé vérifie une dernière fois si l'eau sort du robinet. Mais on remplit les bidons, vous voyez les bidons devant la porte. On va chercher l'eau en ville. On allait voir dans la voiture les bidons d'eau de 5 litres là. C'est avec ça que je vis. Je descends pour aller les remplir, je viens les déposer. Quand c'est fini, je reprends la voiture, je m'en vais remplir encore, puis je reviens. Le propriétaire du bâtiment, Kabid Fatim Dramé, est venu alerter par ses locataires au sujet de cette pénurie qui n'a que trop duré. Il estime avoir frappé à toutes les portes. Ça fait combien de fois je suis en train de courir à la SODC pour ces problèmes-là. Ils m'ont même donné 1 mois, ça fait 3 mois aujourd'hui. Pour avoir l'eau, mais il faut sortir dans le quartier pour aller prendre l'eau ailleurs. Vous voyez, chaque jour, il y a des, comme on appelle, le locataire qui sort. Moi, je vais faire comment? Citerne là, c'est 1 fois dans la semaine, avec cette population-là. Mais c'est pas sérieux. Pas d'eau potable depuis 1 mois, la situation devient intenable. Mais pire, c'est le silence des structures à charge de la gestion et de distribution de l'eau qui fait déborder le vase des récriminations des populations. Un mois de calvaire donc pour des ménages de la commune d'Abobo. Les causes et les solutions à ce supplice demain dans l'édition de 19h. Parler plusieurs langues, un jeu d'enfant pour Ouattara Moro, plus connu sous le pseudonyme de Amoro. Ce natif de Doropo, un département du nord-est du pays, est connu de tous à Doropo. L'homme parle couramment plusieurs langues, 6 en tout. Le Koulango, le Malinké, le Lobiri, le Dagara, le Moré et le Brifio. Un symbole de l'intégration africaine qui n'a laissé personne indifférent. Amoro, ce quinquagénaire est connu de tous à Calamon, un village du département de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Sa popularité lui vient de sa bonne maîtrise de plusieurs langues qu'il parle couramment.
karambenle fayamunde belon korle male docteur benle lode belon korle che kolala mu korle che fayam bote muna ale ni mo ka ba Burkina ko na lor ke bi amma andu tigi ma ko tike na ko docteur solo ya loli akwa le solo lo ya loli. Sans hésitation, je peux parler 5 à 6 langues là, facilement, où je peux me retrouver dedans sans hésitation. Son talent, Amoro le met à profit en étant maître de cérémonie ou interprète. Et cela ne laisse personne indifférent lors de ses prestations. An to frontière da tenen pirka me ka mor min sorti plafond afi fi pir mergo fu vora pay fa buna am kala Niger sa ita mor wuri am moy me mere Niger timi parce que wakati bebe fo ha ite nan ke frontière ya supelu ya boy ni boy pel nga yikida mi boy yikida mam ya ivoirien nyawa ya Burkina be hanta tinya ko wotoni mbarsu wotoni e libra bore cengi tawre patar jing nan jil menga Lors de ses prestations, il reçoit beaucoup de billets de banque. Voilà, je me rappelle la première fois que je l'ai écouté, mais j'ai dû vider mes poches parce que j'étais très content de l'entendre. Voilà, quelqu'un, un Ivoirien, un Koulongo, qui parle parfaitement le moré, qui parle vraiment toutes les langues qui se pratique au niveau de la frontière. Voilà. Tout le peuple qui vit au niveau de la frontière, Ivoire-Burkinabé, Lobi, Koulongo, Moré, Dagara, tout ça. Et même il y a le Broussi, tout ça. J'étais surpris de voir un Ivoirien qui parle Djoula, qui parle beaucoup d'autres langues du Burkina, le Dagara, le Birifort. Il parle également aussi l'Obiri. C'est vraiment fantastique et je voudrais très sincèrement en tout cas le féliciter et surtout l'encourager dans ce travail justement de dynamisation et de cohabitation pacifique dont il fait montre déjà et c'est vraiment très profitable aux populations à la base. Amoro a sa méthode bien à lui pour maîtriser en un temps record la langue qu'il veut apprendre. C'est une grâce que Dieu m'a fait, donc je dis Dieu merci. Comme vous le dites, mon petit secret, j'accepte comme insulte. Que si tu n'acceptes pas qu'on t'insulte, ou bien qu'on te prend comme un brouillon, oh, lui là il est comme ça, il est ainsi, tu ne pourras jamais parler l'ethnie de la personne en tant que telle. En plus des langues qu'il parle déjà, le quinquagénaire continue toujours d'enrichir son palmarès avec d'autres langues, le peul, le baoulé et le gouro. 21 avril 1990, 21 avril 2021, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a 31 ans. 31 ans qui consacrent la maturité de la FESI, qui prône la non-violence et l'excellence. Lors de cette journée commémorative, l'accent est mis sur la contribution de la gente féminine pour un leadership nouveau. Bintou Pekele a immortalisé ces moments, mais en raison d'un problème technique, nous ne pourrons diffuser ce reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mois de carême, mois de partage, l'association Souletine pour les actions de bienfaisance le démontre bien par ce don de vivre aux couches vulnérables de plusieurs communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, bien évidemment. Pagasoro Konede Madangui nous fait le coup de cette action. Agboville, Grand Bassam, Port-Boué Adjoufou, Abobo Samanké et PK18, entre autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur, visitées par l'association Souletine pour les actions de bienfaisance ASAB, avec à sa tête le Cheikh Sarba, en collaboration avec la fondation Jannat Faktir de la Turquie. Les responsables de cette organisation humanitaire sont allés les mains chargées. Du riz, du sucre, du lait, de l'huile et des pâtes alimentaires, entre autres, ont été distribués aux familles et personnes vulnérables. Il s'agissait pour l'association ASAB de permettre à la communauté musulmane, aux familles en détresse, aux veuves et aux orphelins de vivre ce mois de Ramadan dans la sérénité. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité. Donc nous invitons tous les musulmans à être plus solidaires
et à aider les plus démunis à être heureux tout en vraiment prenant le soin de les offrir des fois à rompre le jeûne et que aussi les mettre dans les conditions tant financières qu'alimentaires pour qu'ils puissent vraiment passer un bon ramadan. Les bénéficiaires, en traduisant toute leur reconnaissance aux donateurs, saluent l'initiative. Nous sommes très contents en tant qu'association de recevoir 500 kits pour les femmes veuves et les familles démunies en Côte d'Ivoire, réparties sur le territoire ivoirien. Nous remercions l'association Ganat Vakfir de Turquie, en association avec l'association ASAB, dirigée par le cheikh Abdelaziz Saba. L'association Suletim pour les actions de bienfaisance ASAB et la fondation Ganat Vakfir de la Turquie entendent, avant la fin du mois de Ramadan, distribuer d'autres kits alimentaires aux familles défavorisées dans d'autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Sachez que les frontières aériennes et terrestres tchadiennes sont de nouveau ouvertes. Elles avaient été fermées mardi après l'annonce de la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. L'annonce a été faite par le Conseil militaire de transition aujourd'hui même, le CMT, qui a également raccourci la période du couvre-feu à partir de 20 h au lieu de 18 h. Et les obsèques de Idriss Déby se dérouleront le vendredi prochain. Hors de l'Afrique, l'ex-policier Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre. Il était jugé pour la mort de l'Afro-Américain George Floyd, qu'il avait interpellé avec 3 autres agents pour une infraction mineure le 25 mai 2020 à Minneapolis, c'est aux États-Unis. Accusé d'avoir asphyxié Floyd, l'ancien policier Derek Chauvin a été déclaré coupable de meurtre au 2e et 3e degré et d'homicide involontaire par le jury au terme de 2 jours de délibération à huis clos. L'ex-policier de Minneapolis, Derek Chauvin, 45 ans, a été jugé coupable mardi 20 avril du meurtre de George Floyd, un quadragénaire afro-américain. Le quadragénaire afro-américain qu'il avait interpellé en mai 2020 avec 3 autres agents pour une infraction mineure. Alors que les condamnations de policiers sont relativement rares aux États-Unis, les 12 jurés qui délibéraient ont considéré à l'unanimité que Derek Chauvin s'était rendu coupable de meurtre involontaire, notamment en infligeant à George Floyd des préjudices corporels intentionnels, un acte éminemment dangereux pour autrui et d'homicide involontaire par négligence coupable. Déjà renvoyé des forces de l'ordre, l'agent de 45 ans, masque filtrant le visage, n'a pas montré d'émotion particulière à l'énoncé du verdict. Immédiatement menotté, il a été écroué. L'annonce du verdict a suscité une explosion de joie devant le tribunal. Le juge Peter Cahill prononcera la sentence dans 8 semaines. Le système judiciaire du Minnesota prévoit une peine de 12 ans et demi de prison pour meurtre en cas de première condamnation, ce qui est le cas de Derek Chauvin. Les procureurs pourraient toutefois demander une peine allant jusqu'à 40 ans de prison contre cet ancien policier de 45 ans si le juge Peter Cahill, qui a présidé le procès, retient des circonstances aggravantes. Alors, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Portez-vous bien.